Il y a 8 jours, le 16 juillet 2021, Bergoglio a publié un nouveau document, un décret, un motu proprio, qui s'appelle Traditionis Custodes, qui a pour but, de façon assez claire, de limiter, de restreindre l'usage du missel de Jean 23 pour donc célébrer la messe traditionnelle sous les auspices de la hiérarchie moderniste. L'intention est claire, comme je le disais. L'intention, c'est d'étouffer et petit à petit de tuer, de supprimer tous les groupes anciennement Ecclesia Dei et assimilés qui avaient l'autorisation de dire la messe en latin selon les rubriques de Jean 23. Il y a eu bien sûr des réactions un peu dans tous les sens, de tous les bords. Certains évêques qui ont tout simplement supprimé complètement dans leur diocèse l'usage de la messe traditionnelle, d'autres qui ont plutôt laissé un statu quo en attendant d'en savoir un peu plus et d'avoir des directives de la part de Rome. Tous les conservateurs, tous ceux qui se disent, qui se veulent traditionnalistes, tous évidemment se sont récriés en face de cette décision. Mais de notre côté, c'est plutôt l'occasion de pointer du doigt le problème de cette position, de ce désir d'avoir la messe traditionnelle à l'intérieur de cette grande église œcuménique de Vatican II, donc sous les auspices de la hiérarchie moderniste. C'est une absurdité théologique de vouloir avoir la messe en latin en avalant les erreurs de Vatican II, en avalant la validité, la licéité, en devant affirmer tout cela, de la nouvelle messe. Et la lettre, ça c'est un point intéressant, la lettre qui accompagne ce document, ce motu proprio, dit clairement que la raison pour laquelle Bergoglio maintenant décide de supprimer ces permissions, ou du moins de les restreindre drastiquement, c'est parce que dans le monde entier, on a constaté que les gens qui assistent à la messe traditionnelle ont une tendance, plus ou moins forte bien sûr, selon les gens, ont tendance à rejeter Vatican II, à rejeter la nouvelle messe, et évidemment à être attachés à une doctrine traditionnelle concernant la messe, concernant l'Église. Ce sont effectivement des gens qui ont fui la nouvelle messe, qui se sont réfugiés dans l'assistance à ces messes traditionnelles pour essayer de trouver une bulle traditionnelle. Mais comme le disait un certain Massimo Faggioli, qui est ici en Amérique du Nord connu pour être un ardent défenseur de Bergoglio, comme lui le disait, vous pouvez avoir cette messe en latin, d'accord, mais vous ne pouvez pas avoir la théologie du XVIe siècle qui est à la base de la messe en latin. Seulement, puisque le rite lui-même de la messe traditionnelle nous enseigne la théologie, la doctrine traditionnelle de l'Église concernant la nature de la messe, la nature sacrificielle de la messe, eh bien, il a fallu s'en prendre au rite lui-même. Il a fallu le supprimer, c'est logique. Et donc ce dernier décret est très intéressant de ce qu'il confirme, si c'était encore nécessaire, qu'il y a bien un changement de doctrine entre la messe traditionnelle et la nouvelle messe. Que toute la doctrine traditionnelle du saint sacrifice de la messe, tel qu'il a été explicité par le Concile de Trente notamment, eh bien toute cette doctrine traditionnelle a été remplacée par des principes modernistes quand on a créé la nouvelle messe. C'est très clair. Et on le dit. Maintenant, un aspect intéressant aussi de ce document, c'est qu'il piège les conservateurs, entre guillemets, il piège les conservateurs à leur propre jeu. Les conservateurs se revendiquent traditionnalistes, se veulent traditionnalistes, attachés à la tradition de l'Église. Eh bien, le motu proprio fait appel à des principes parfaitement traditionnels pour assurer l'acceptation de ce décret. Évidemment, à des mauvaises fins, du coup.
Le titre même de ce document, déjà, rien que ça, pour commencer, le titre, Traditionis Custodes, qui veut dire les gardiens de la tradition. Le titre, les gardiens de la tradition, fait référence aux évêques, les évêques modernistes bien sûr dans ce cas-là. Il fait référence aux évêques parce que dans la doctrine traditionnelle de l'Église, les gardiens de la tradition, ce sont les évêques. Ce sont les évêques diocésains. Ce ne sont pas des groupes de gens qui veulent avoir la messe en latin dans leur coin. Ce sont les évêques. Ce sont eux les gardiens de la tradition. Et donc il est vraiment futile et vain de vouloir utiliser un argument de tradition contre les gardiens de la tradition, si vous les reconnaissez comme tels. Il y a en effet deux sources de la révélation. La révélation divine est contenue dans la Sainte Écriture et la tradition. On trouve la parole de Dieu dans la Sainte Écriture et la tradition. Ces deux sources de la révélation divine sont pour nous une règle de foi. On apprend la foi de ces sources-là, on doit y conformer notre foi, ce que Dieu a révélé. Donc on appelle cela la règle éloignée de la foi. C'est la règle de notre foi, on y conforme la foi. Cependant, c'est une règle éloignée. C'est une règle éloignée. Pourquoi? Parce que le bon Dieu a établi un intermédiaire entre cette règle éloignée de la foi et nous. Il y a quelqu'un pour l'interpréter, à savoir le magistère de l'Église. Donc la règle prochaine de la foi, qui donc ne fait que révéler, que manifester, que exprimer ce qui est de fait contenu dans la révélation divine, la Sainte Écriture et la tradition. La règle prochaine de la foi, c'est le magistère de l'Église, le souverain pontife, les conciles œcuméniques, le magistère ordinaire universel, le magistère de l'Église. C'est le magistère de l'Église qui nous dit ce qui, de fait, est effectivement contenu dans la Sainte Écriture et dans la tradition. Donc c'est le magistère de l'Église qui a autorité pour interpréter la Sainte Écriture et la tradition. Et nous devons nous conformer à l'enseignement du magistère de l'Église. Alors maintenant, l'erreur, ou une des erreurs, disons, du protestantisme, c'est d'interpréter soi-même la Sainte Écriture, donc une des deux sources de la révélation, la Sainte Écriture dans ce cas-là, et de l'opposer à ce que dit le magistère de l'Église. Donc d'interpréter la Sainte Écriture contre ce que dit le magistère de l'Église. Voilà vraiment le logiciel, disons, du fonctionnement du protestantisme. Maintenant, aujourd'hui, concrètement, on fait face à une erreur qui est très proche. C'est plus la Sainte Écriture, cette fois-ci, c'est la tradition, c'est-à-dire de vouloir aller soi-même interpréter une des deux sources de la révélation divine, à savoir maintenant la tradition, contre ce que nous dit le magistère de l'Église, ou au moins ce que nous disons être le magistère de l'Église. Voilà le problème, on ne peut pas faire ça. Il y a toujours une conformité parfaite, bien sûr, entre le magistère de l'Église et la Sainte Écriture, et entre le magistère de l'Église et la tradition. Il est absurde de vouloir résister ce que l'on considère être le magistère de l'Église, soit parce qu'on argumente à partir de la Sainte Écriture comme les protestants, soit parce qu'on argumente en partant de la tradition comme le font les lefèvristes, disciples de Monseigneur Lefebvre. C'est une position qu'on appelle aussi parfois R&R, reconnaître et résister, parce qu'il s'agit de reconnaître l'autorité de l'Église, mais de le résister. Les deux erreurs en soi, ces deux façons de fonctionner, ces deux erreurs-là sont équivalentes de ce point de vue-là. L'une est aussi mauvaise que l'autre, de ce point de vue-là. Bien sûr, le contexte est différent. Les lefèvristes utilisent ces mauvais principes pour rejeter la nouvelle messe, pour rejeter Vatican II,
Et nous sommes effectivement d'accord qu'il faut rejeter la nouvelle messe et rejeter Vatican II parce que ça contredit la foi. Mais on ne peut pas rejeter la nouvelle messe et Vatican II en utilisant des mauvais principes. On ne peut pas refuser la nouvelle messe en utilisant ces principes lefévristes, de la même façon qu'on ne peut pas refuser la nouvelle messe en utilisant des principes protestants. C'est le même problème. Pour rejeter la nouvelle messe et rejeter Vatican II, il faut faire appel à des principes catholiques. Le malheur, c'est que le mouvement traditionnel, entre guillemets, a vraiment été empoisonné depuis le début avec ces faux principes-là. Ces principes qui ont été répandus partout par la fraternité Saint-Pédis, dans le monde entier. Et maintenant, ceux qui se réveillent face au problème de la nouvelle messe et de Vatican II, eh bien, sont très rapidement infectés de ces principes qui sont mauvais, parce que non conformes à la doctrine de l'Église. Et le mouvement traditionnel n'obtiendra aucune solution tant qu'il sera imbu de ces faux principes. Donc il faut vraiment établir et répéter les principes catholiques de façon claire. Il n'est pas rare dans nos milieux, même traditionnels, d'entendre dire parfois que ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est d'avoir beaucoup de prêtres qui soient pieux, qui disent la messe en latin, mais qui ne sont pas nécessairement bien formés. L'argument est résumé concrètement à dire il nous faut des pasteurs, il ne nous faut pas des théologiens. On va faire donc une formation très basique, limitée au point de vue de la théologie, mais on va leur apprendre à dire la messe traditionnelle. Voilà où mène cette mentalité. Les modernistes aussi veulent des pasteurs et pas des théologiens, c'est sûr. Voilà où mène cette mentalité quand on a des prêtres qui ne connaissent pas suffisamment leur théologie, qui ne sont pas instruits surtout en ecclésiologie, c'est-à-dire la théologie de l'Église, la doctrine concernant l'Église elle-même, sa nature, son fonctionnement. Voilà où on arrive. On arrive à ce genre de contradiction interne. Écoutez le reproche que Dieu donnait par la bouche du prophète Osée aux prêtres qui refusent d'étudier, qui refusent de méditer, de s'imprégner de la doctrine. Mon peuple s'est tu parce qu'il n'a pas eu de science. Parce que tu as repoussé la science, je te repousserai pour que tu n'exerces plus mon sacerdoce. L'assistance que notre Seigneur a promise à l'Église empêche l'Église, la protège de ne jamais donner de mauvaises doctrines, évidemment, des doctrines hérétiques qui mènent en enfer. De ne jamais donner non plus de mauvaises disciplines, de mauvaises lois disciplinaires. De ne jamais donner non plus de mauvaises lois liturgiques, de mauvais rites liturgiques, un culte qui soit mauvais. Certains ont été assez forts pour appeler la nouvelle messe la messe de Luther, mais ils n'en ont pas tiré toutes les conséquences. Ils ont réalisé effectivement que la nouvelle messe avait été purgée volontairement de toute la doctrine traditionnelle de l'Église concernant la nature sacrificielle de la messe, que la messe, c'est le renouvellement non sanglant du Saint-Sacrifice du Calvaire. Clairement, ce n'est pas juste une question de latin, mais c'est une question de doctrine. Ces gens-là qui ont rejeté la nouvelle messe, certainement ne sont pas prêts à dire la messe de Luther en latin, ou à dire même la nouvelle messe de Paul VI en latin, clairement. Donc ce n'est pas juste une question de latin. L'Église catholique, qui a été instituée par notre Seigneur Jésus-Christ comme le moyen unique de salut, ne peut pas emmener ses fidèles en enfer par ses lois universelles. Il est impossible que l'Église ou que l'autorité suprême de l'Église, par conséquent, donne une mauvaise loi liturgique, impose aux fidèles du monde entier un rite qui soit mauvais ou simplement déficient d'une façon ou d'une autre. Effectivement, dans ce cas, alors,
on devrait répéter les paroles du pape Léon XIII dans son encyclique Satis Cognitum, où il disait « Il s'ensuivrait, ce qui est évidemment absurde, que Dieu lui-même serait l'auteur de l'erreur des hommes. Seigneur, si nous sommes dans l'erreur, c'est vous-même qui nous avez trompés. » Donc il est impossible pour nous d'attribuer à l'autorité suprême de l'Église un mauvais rite liturgique. Sinon, on devrait dire « Seigneur, c'est vous-même qui nous avez trompés. » Parce que l'autorité du pape, c'est l'autorité du Christ. Pie XII l'a dit. Le pape Grégoire XVI, en 1833, disait d'une façon semblable « Est-il possible que l'Église, qui est le pilier et le fondement de la vérité, et qui reçoit continuellement du Saint-Esprit l'enseignement de toute vérité, puisse ordonner, accorder ou permettre ce qui irait au détriment du salut de l'âme, au mépris et au préjudice d'un sacrement institué par le Christ ? C'est inconcevable, c'est impensable, c'est impossible que l'Église puisse faire une telle chose, c'est impossible. » Grégoire XVI dit ordonner, il dit même accorder ou permettre. Il est impossible que l'Église permette que le sacrement soit bafoué, que les rites des sacrements deviennent mauvais. À plus forte raison, le saint sacrifice de la messe. Une objection très courante parmi ceux qui nous contredisent, qui s'opposent à notre position qui est très catégorique concernant le manque, l'absence d'autorité chez ceux qui se disent papes et évêques catholiques, mais qui de fait sont de faux prophètes. Une objection très courante, c'est de nous demander quelle autorité avez-vous pour faire un tel jugement ? Quelle autorité ? Si nous prétendions faire un jugement légal qui requiert une autorité ecclésiastique, alors effectivement l'argument aurait une certaine valeur. Mais il ne s'agit pas d'un jugement légal, il ne s'agit pas d'un jugement ecclésiastique où on dépose quelqu'un. Il s'agit seulement d'un jugement de foi, c'est-à-dire d'une constatation. À la lumière de la sainte foi, on fait les observations appropriées quand on regarde la situation présente. La vertu de foi, en effet, nous demande de rejeter la liberté religieuse, de rejeter le communisme, de rejeter la collégialité, de rejeter toutes les erreurs de Vatican II, de rejeter la nouvelle messe, etc. Parce qu'il est impossible pour notre esprit d'adhérer à deux choses contradictoires, à deux doctrines contradictoires. Si, à la lumière de la sainte foi, nous tenons fermement que le communisme est une abomination devant Dieu, il est impossible pour nous, en même temps, d'accepter le communisme comme quelque chose de correct. Notre esprit ne peut pas adhérer à deux doctrines opposées. Ce n'est pas possible. Donc si par la foi, nous tenons que le communisme est une abomination, on ne peut pas, en même temps, par la foi, tenir que le communisme est acceptable. Et le pape Pie XI, en effet, disait de l'œcuménisme, il l'appelait, je cite, une erreur assurément fort grave qui disloque de fond en comble les fondements de la foi catholique. Donc, quelle autorité avons-nous pour faire un tel jugement ? Eh bien, nous avons l'autorité de notre foi. L'autorité de notre foi, elle est basée, elle est motivée par l'autorité même de Dieu révélant. Le motif de la foi, c'est Dieu révélant. Nous avons aussi l'autorité de saint Paul, dans son épître aux Galates, où il explique les choses de façon très claire. Il nous dit « Mais si quelqu'un, fût-ce nous-mêmes, ou un ange du ciel, vous annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. » Si nous-mêmes, saint Paul, c'est lui qui parle, vous annoncez un autre évangile, qu'il soit anathème. Et on n'a pas besoin d'être un exégète en Sainte Écriture, on n'a pas besoin d'être un père de l'Église pour comprendre qu'anathème, ça ne veut pas exactement dire la même chose que unacum, c'est-à-dire d'offrir la messe en union avec Bergoglio. Ou que anathème, ça veut dire la même chose que ecclesia Dei, ou que anathème, ça veut dire communion partielle. Qu'il soit anathème, c'est vraiment clair. Qu'il soit anathème, on le chasse, on le fuit.
Et si les paroles de saint Paul ne sont pas suffisantes encore pour nous convaincre, nous avons les paroles même de notre Seigneur dans l'Évangile. Rejeter la nouvelle messe, c'est logiquement, nécessairement rejeter ceux qui ont promulgué la nouvelle messe, qui l'ont imposée. Ces deux choses sont indissociables. Par quelle autorité ? Le chapitre 20 de l'Évangile de Saint Luc va nous donner une réponse définitive. Le jour du dimanche des Rameaux, notre Seigneur fait son entrée triomphale à Jérusalem, et puis il pleure sur la ville de Jérusalem. Et ensuite, il s'avance vers le temple, il chasse les vendeurs du temple, les marchands du temple. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont prêts à faire du marchandage, des compromis, à vendre la foi pour pouvoir rester dans le temple œcuménique. Et puis notre Seigneur ensuite reste là quelques jours dans le temple pour prêcher. Et au bout de quelques jours, les scribes, les princes des prêtres et les anciens viennent trouver notre Seigneur pour lui poser une question. Dites-nous par quelle autorité vous faites ces choses, ou quel est celui qui vous a donné ce pouvoir ? Maintenant, faites très attention à la réponse de notre Seigneur. Voici ce que dit saint Luc. Jésus répondant leur dit, « Je vous adresserai moi aussi une question. Répondez-moi. Le baptême de Jean était-il du ciel ou des hommes ?» Notre Seigneur ne leur répond pas tout de suite sur la question de l'autorité, parce que eux, pour commencer, sont dans l'erreur sur la notion de l'autorité. Notre Seigneur veut manifester la contradiction interne de leur position par rapport à saint Jean-Baptiste dans ce cas-là, dévoiler ainsi leur hypocrisie. Quand il est question d'autorité, ce sont eux qui sont dans l'erreur. Donc saint Luc continue. Mais ils pensaient en eux-mêmes, disant, si nous répondons du ciel, il dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ? Et si nous répondons des hommes, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Jean était un prophète. Ils répondirent donc qu'ils ne savaient d'où il était. Il était clair, et pour notre Seigneur, et pour les scribes qui étaient venus le voir, que si vous veniez à dire que le baptême de Jean n'était pas du ciel, c'est-à-dire qu'il était faux, logiquement et nécessairement, cela impliquait que saint Jean-Baptiste lui-même était un faux prophète. C'était clair pour notre Seigneur, pour les scribes. Et donc les scribes, en voyant la suite logique, les conséquences logiques, ont préféré ne pas répondre, par respect humain, pour éviter les difficultés. Et bien de la même façon, rejeter la nouvelle messe, c'est logiquement, nécessairement, de façon indissociable, c'est rejeter l'autorité de ceux qui l'ont promulguée à l'Église universelle. Parce que s'ils jouissaient de l'autorité du Christ, ils n'auraient pas pu faire cela. Donc la question est toujours la même, à savoir, la nouvelle messe est-elle un rite catholique ? Est-ce que je me sanctifie ? Est-ce que je vais aller au ciel si je suis la nouvelle messe, si je vais à la nouvelle messe tous les dimanches ? Vatican II enseigne-t-il la foi catholique ? Est-ce que si j'embrasse l'enseignement de Vatican II, je vais me sauver, je vais aller au ciel ? Ou bien, si on voulait reprendre les mots de notre Seigneur dans l'Évangile, il s'agit de demander, cela vient-il du ciel ou des hommes ? La plupart des prêtres qui se veulent traditionnels ne répondront jamais à cette question. Ils préfèrent répéter les paroles des scribes qui disaient « Nous ne savons d'où il est ». Voilà ce qu'on appelle de l'ignorance affectée. Voilà ce que c'est que de volontairement refuser de savoir. Eh bien, ces prêtres qui refusent la clarté, qui refusent de se prononcer, comme les scribes, devant notre Seigneur, ces prêtres devraient craindre et devraient méditer ces paroles du livre d'Osée,
que notre Seigneur pourrait bien leur adresser. Parce que tu as repoussé la science, je te repousserai pour que tu n'exerces plus mon sacerdoce.